mes chers Starseeds, bienvenue sur votre guidance pour ce vendredi 10 mars. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous les nouveaux qui nous rejoignent aujourd'hui sur Starseed TV. Je suis Garance et comme tous les jours, on se retrouve pour regarder les énergies du collectif de Starseeds au niveau général, professionnel et sentimental. Si vous aimez cette chaîne, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et soutenir cette chaîne avec des petits pouces, des petits commentaires, ça me fait toujours très plaisir. Alors les amis, pour ce 10 mars, qu'est-ce qui nous attend? Quel est le message? Alors on commence avec la roue de la fortune, ça c'est beau. On a le roi de coupe, waouh, ok, et on a l'alchimiste, ouh, en dos de deck, le 5 de denier à l'envers. Eh ben, dites donc, là, je pense qu'on va passer un bon week-end. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la fluidité, ok, avec l'amour inconditionnel en dos de deck ici. Très très belles énergies. Alors, les amis, j'ai envie de vous dire, bah c'est la fête, c'est la fête. Alors, on a cette roue de la fortune avec l'alchimiste. Alors ça, c'est très important parce que hier, on parlait de co-création avec l'univers. Là, clairement... il y a quelque chose qui se met en route, hein, cette roue de la fortune, cette roue de la destinée, ça nous annonce vraiment un nouveau cycle. Alors non seulement un nouveau cycle beaucoup plus fluide avec cette carte de la fluidité, vous voyez, on a une personne qui est en train de dormir sur le dos d'un cétacé que je ne saurais décrire parce que ma connaissance des cétacés est assez limitée. Je ne sais pas si c'est un requin, oui on dirait un requin quand même, hein. Mais un gentil, un gentil requin. On a cette roue qui se met à tourner et clairement qui nous apporte, qui nous annonce beaucoup de prospérité. Ici, avec ce 5 de denier à l'envers, on sort d'une période de manque, d'une période de perte, d'une période de pauvreté. Hein, ça peut être au niveau matériel, mais aussi au niveau émotionnel. Et là, ça y est, on a trouvé la clé qui est justement la co-création avec l'univers. On a réussi à sortir de nos masques, on a réussi à se connecter à notre authenticité et là on nous annonce justement de belles collaborations, hein. Pour moi ce 3 de denier c'est aussi une carte de co-création, donc là il y a vraiment ce nouveau cycle qui se met en marche et avec cette carte de l'alchimiste il y a cette transmutation d'énergie. Donc là on voit que tout ce que vous avez appris pendant ces périodes difficiles, ces périodes de manque, ces périodes où vous vous êtes retrouvé face à vous-même, eh bien, grâce à votre introspection, grâce à votre travail, vous avez réussi à trouver les clés, vous avez réussi à vous élever et à atteindre cette maturité émotionnelle avec ce roi de coupe. Hein. Ce roi de coupe, c'est quelqu'un qui est, c'est l'énergie un petit peu christique, hein, de générosité, de compassion, de gratitude, mais aussi de maturité émotionnelle. Donc pour moi, ça nous prouve vraiment que maintenant, vous êtes dans une position dans votre vie où vous savez ce que vous voulez, vous êtes connecté à l'amour inconditionnel, vous avez compris justement que tout ce qui vous était arrivé par le passé n'était pas là pour vous embêter, hein, mais simplement pour apprendre des choses. Vous avez réussi à nettoyer justement, à purger toutes ces blessures, toutes ces souffrances, et là, on commence un nouveau cycle d'abondance. Alors là, c'est vraiment même plus que ça. Ça fait partie de votre plan d'âme, ça fait partie de votre destinée. Vous êtes en train de transformer le plomb en or, vous êtes en train de transmuter justement toutes ces difficultés dans votre vie pour vous en servir comme énergie, pour vous pousser à dépasser vos limites. Hein. Regardez cette baleine qui saute hors de l'eau. On a vraiment cette notion de... grande transformation accompagnée par l'univers, accompagnée par votre âme. Et vous allez manifester à vous justement des possibilités d'aller vers une expansion, d'aller vers une transformation, d'aller vers un accomplissement assez magnifique, hein, parce que là on a quand même cette énergie un petit peu de magie. Vous vous laissez guider et ça c'est un petit peu le secret, hein, le lâcher prise. Vous faites confiance à l'univers, vous faites confiance à l'univers pour
Pour moi, ce roi de coupe, il nous rappelle aussi que si vous étiez dans des situations un petit peu conflictuelles, si vous aviez des tensions avec certaines personnes, vous avez balayé tout ça, vous passez au-dessus, vous transcendez tout ça, parce que vous vous dites, bah ça vaut pas la peine, j'ai pas envie de perdre mon énergie, c'est pas nécessaire. Toutes ces choses-là, je les élimine de ma vie. Je les laisse partir, hein, je les laisse disparaître et moi j'avance, je me laisse guider, j'ai confiance en mon chemin, en ma destinée et je suis vraiment connectée au cœur. Donc vraiment de très très belles énergies les amis. Vous pourriez avoir de nouvelles portes qui s'ouvrent hein, dans votre vie. Là on vous dit, tant que vous restez dans cette énergie de flow, tant que vous n'essayez pas de contrôler les événements, de contrôler les choses, eh bien, vous allez manifester cette abondance, vous allez manifester cette réalité de vos rêves. Alors, on a aussi cette énergie de vision pour le futur. Hein. Vous savez que le futur se construit dans l'instant présent. Et là, vu votre vibration, les amis, vous allez manifester des miracles. Hein. Vous allez, pour moi, manifester des choses qui sont même plus belles que ce que vous aviez rêvé. C'est absolument magnifique. Hein. Là, aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, il peut y avoir de profonds changements dans votre vie qui sont en train de se mettre en route, hein, parce qu'avec la roue de la fortune, bien sûr, la roue commence à tourner, donc on démarre un nouveau cycle. Donc le conseil ici, c'est vraiment de vous laisser porter, de suivre le flot, de rester dans cette énergie de cœur, d'abondance, de générosité, hein, restez zen, restez en paix, restez dans l'amour, restez dans la gratitude et la compassion parce que vous êtes en train de transformer les choses en profondeur et de manifester votre plus belle vie. Alors, au niveau professionnel, qu'est-ce qui nous attend pour ce 10 mars ? Alors, on a le 6 de denier à l'envers, ok. On a le voyage. On a la clé qui a sauté, mais je vais quand même en prendre une autre. On a l'homme, ok. Alors, au niveau... Ouh, on a la madame en dos de deck. Alors, au niveau professionnel, c'est très intéressant aussi parce que ce 6 de denier à l'envers, pour moi, c'est un petit peu cette énergie d'accepter les cadeaux de l'univers, d'accepter les bénédictions qu'on vous envoie. Et ce sont des choses, justement, qui n'arrivent pas par hasard. Hein. Ce sont des choses que vous avez méritées par votre travail, par votre investissement. Et avec cette carte du voyage, alors les choses vont se mettre à bouger. Hein. On a cette notion de prendre de la hauteur avec cette clé aussi. Vous avez une perspective beaucoup plus large, beaucoup plus vaste. Vous vous laissez moins, absorbé par la matière. En dos de deck, ici, on a la carte du blueprint. Hein. Donc clairement, encore une fois, au niveau professionnel, vous êtes dans une période où vous êtes en train de manifester quelque chose de nouveau, quelque chose d'assez miraculeux, d'assez magique. Et quelque chose qui est guidé par l'univers. Hein. On a très très fort ici cette intervention divine aujourd'hui. J'aime beaucoup. Alors peut-être que vous allez être amené à voyager pour votre travail et ça peut être un voyage important parce que, vous voyez, avec cette clé et cet homme, on a cette notion de j'ouvre la porte, je passe à l'action, j'ai cette clé, là j'ai une occasion qui se présente devant moi, j'y vais, j'ouvre la porte, je sais que cette porte est faite pour moi, je sais que cette porte m'est présentée par l'univers parce que j'ai une expérience à vivre. Et clairement, encore une fois, avec cette carte du blueprint, il y a cette notion d'événement, de tournant qui est inscrit dans votre plan d'âme. Hein. Le blueprint, c'est le plan de votre incarnation que vous avez dessiné comme un architecte spirituel finalement avant de vous incarner. Donc il y a vraiment cette notion de création, d'abondance. On a aussi derrière la reine de denier. Donc on a beaucoup de stabilité qui est en train de se créer dans votre vie professionnelle. Et là, il y a cette notion de, voilà, on ne disperse plus ses ressources, on s'investit pour soi, on s'investit pour son bonheur, son cheminement personnel,
personnel. Et voilà, donc il peut y avoir cette possibilité d'expansion, de voyage. Donc si vous avez une proposition, ça peut être pour une formation, ça peut être pour, voilà, pour X ou Y raison professionnelle. Il y a vraiment cette notion d'avancer, d'aller plus loin, de transcender votre espace de fonctionnement habituel, votre espace de travail habituel. Donc peut-être, voilà, aller donner un séminaire, donner une conférence, donner un cours, etc. ailleurs. Et il y a beaucoup de portes qui vont s'ouvrir ici. Alors, petit message supplémentaire, avec ce monsieur, cette madame, et on a aussi la cigogne, il peut y avoir un partenariat important dans votre vie professionnelle qui est en train de se mettre en place. Ça peut être, pour certains, un partenariat avec votre âme sœur, votre partenaire divin, pour ceux qui le connaissent. Ça peut justement être un plan professionnel lié à votre partenaire sacré, hein, qui est en train de se mettre en place justement. Parce que vous savez que tous les liens d'âme ont aussi une mission pour le collectif, une mission d'âme pour le collectif. Donc, il peut y avoir aussi quelque chose lié à ce plan d'âme-là. Donc, si vous connaissez déjà, c'est pas forcément votre âme sœur romantique, ça peut être aussi une âme sœur amicale. Il peut y avoir justement cette association entre vous et une autre personne, donc avec une énergie yin, une énergie yang, qui va donner justement la création de quelque chose de nouveau. Hein, on a vraiment cette notion de communication, d'échange, de voyage, de liberté, hein, voilà, tout est possible, on a envie de se laisser guider par l'univers, on a les clés, on a les ressources, donc très 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 belles énergies encore une fois. Comme quoi, hein, plus on lâche prise, plus on sort de l'ego, plus l'univers nous apporte de la magie et des bénédictions, donc c'est magnifique. Alors, au niveau sentimental pour ce 10 mars, alors j'espère que on va rester dans cette même vibe. Alors, au niveau sentimental pour ce 10 mars... Nous avons le cavalier de coupe. Eh bien oui, on reste dans la même vibe. Bon, alors c'est très très beau. Je pense que cette guidance, vous allez pouvoir la partager à beaucoup de monde parce que là, on a vraiment quelque chose d'assez exceptionnel. Alors, sentimental 10 mars. On a l'innocence, j'adore, j'adore. Waouh, c'est très très beau les amis. Hein. On a l'homme encore, un deuxième. En dos de deck, on a le cercueil, le cavalier et l'étoile avec la bague qu'on a eue ici, hier aussi en dos de deck. Alors, c'est quand même assez exceptionnel, hein, cette guidance, j'ai envie de vous dire. Hein. Alors, on va en prendre une dernière. On a no regrets. Bon, alors, très très belles énergies aussi au niveau sentimental. On voit qu'il y a quelqu'un, alors ici vraisemblablement on va vous parler du masculin, qui quitte définitivement quelque chose. Et d'ailleurs, c'est confirmé par ce cercueil ici en dos de deck. Cette personne, ce masculin, enterre une bonne fois pour toutes ce qui empêchait le mouvement, ce qui l'empêchait de venir vers vous. Alors, on a ce cavalier de coupe, donc clairement, il y a une offre amoureuse sur le tapis ici. Waouh, j'adore les amis, c'est très très beau. Peut-être que cette personne, ça peut être vous aussi, bien sûr, va vraiment tirer un trait sur une relation du passé, sur des peurs de l'engagement, des peurs du passé, etc., des blessures. Et on voit que cette personne, elle tire un trait définitif. On a vraiment cette page qui se tourne, ces choses qui sont enterrées profondément dans la terre, et qui sont, j'ai envie de dire, transmutées dans l'amour.
transmuter dans l'amour. Parce que là, clairement, on voit que le cœur l'emporte. Le cœur l'emporte sur les peurs, sur la raison. En dos de deck, vous voyez, on a ce monde à l'envers. Donc, il y a clairement un cycle qui se termine, un cycle très, très important, un cycle de vie assez long, même pour certains. Hein. Et là, on a, voilà, on passe la porte, on ouvre la porte, on ouvre son cœur et on se donne les moyens. Alors, ce qui est très beau, c'est que on a les étoiles avec la bague, on a encore une fois la chance et la maison derrière et la cigogne. Oh là là, décidément, c'est la fête. Et en dos de deck, ici, on a le chef de la terre. Donc, on a clairement des choses qui s'ancrent. C'est comme si on prenait conscience au niveau sentimental que la relation de nos rêves, hein, l'union de nos rêves était ancrable, était matérialisable dans la matière. Avec ce chef de la terre, on a vraiment envie de nourrir cette graine, on a envie de cultiver cet amour et justement toutes les choses qui faisaient obstacle, eh bien maintenant elles sont enterrées, vous voyez. Donc ça peut être, si vous étiez dans une triangulaire, la personne ici clairement s'en va. Elle quitte tout ça parce qu'elle a qu'une envie, c'est de prendre son cheval et de cavaler vers l'amour pour vous offrir son cœur. Hein. Regardez avec ce cavalier de coupe. Alors le cavalier de coupe, c'est une déclaration d'amour. Hein. Il n'y a pas d'autre option. Hein. On est amoureux, on a cet élan, vous voyez, cet élan d'espoir vers l'avenir. Et ce qui est très très beau, c'est que c'est renforcé avec cette innocence, avec cette carte de l'enfant, toujours avec ce cercle hein, de la roue de la fortune. C'est comme si on se laissait guider par son cœur, on se laisse emporter dans ce cycle, dans ce nouveau cycle. Hein, il y a vraiment très très fort cette notion de ça y est, on clôture un cycle avec ce monde à l'envers, on clôture quelque chose et ah bah tiens, justement, je disais pour les triangulaires, on a ce 3 de coupe à l'envers. Donc clairement, toutes les personnes qui sont en triangulaire, eh bien l'énergie tierce va être laissée derrière ici. Pourquoi? Parce que voilà, l'enseignement karmique est terminé et maintenant on est connecté à l'amour. Hein. On a aussi ici, regardez, la régénération, la transcendance et l'amour inconditionnel. Oh là 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 là. Je sais pas ce que je vais donner comme titre à cette vidéo parce qu'il y a tellement de belles choses. Bon, c'est pas grave. Donc vous voyez, il y a cette notion de ça y est, je m'ouvre à l'amour, je m'ouvre à ma destinée. Il y a des personnes qui sortent du déni ici, hein. Qui sortent de l'ego et qui se disent bah voilà, mon cœur est rempli d'amour pour cette personne, j'ai envie d'y aller. Hein. On a très fort avec ce cavalier du Lenormand et le cavalier de coupe, on avance vers l'amour, on a envie d'ouvrir son cœur, on a envie de déclarer ses sentiments. Alors, ceci étant dit, avec cette carte de l'enfant ici, de l'innocence, on va pas être face à quelqu'un qui va débarquer avec 200 roses rouges, la totale, etc. On n'est pas dans la déclaration enflammée publique. On va avoir une approche plutôt douce, hein, plutôt innocente. Donc peut-être quelqu'un qui va simplement pour l'instant chercher à se rapprocher, à garder une énergie assez légère, une énergie de fun, une énergie amicale. Mais voyez, avec ce petit chien ici, hein, on a quand même la fidélité qui est très importante. Hein, pour moi, cette personne, elle, bon, vous avez, si vous connaissez cette personne, vous avez déjà un passé avec cette personne, vous avez déjà créé un lien assez fort, hein, clairement, avec ce chien. Et c'est comme si là, on avait confiance que ni l'un ni l'autre ne va partir, donc on prend son temps. On prend son temps avec cette innocence, voilà, on s'amuse, on joue, on se laisse porter, on ne fait pas, justement, comme je vous disais tout à l'heure, on ne reste pas dans l'ego, on n'essaie pas de contrôler les choses, on se dit, bah voilà, j'ai compris que cette personne était dans ma vie pour une raison, parce que, voilà, quand je pense à cette personne, je vibre, mon cœur vibre, je ressens cet amour inconditionnel, qu'avant je ne percevais pas forcément, parce qu'on voit quelqu'un quand même qui sort de blessures, hein, qui a réussi à transcender tout ça, à transcender des peurs, à transcender des blessures, et du coup là on se laisse porter, on a cette énergie très légère, donc ça peut être une relation... alors vous prenez selon votre cas, soit c'est quelqu'un de nouveau, hein, c'est votre partenaire sacré qui entre dans votre vie maintenant, soit c'est une personne avec qui vous avez un passé, mais dans ces cas-là, on va...
y a cette reconnexion, mais on est, voilà, on se laisse porter, on se prend pas la tête, on vit au jour le jour. Il y a vraiment cette notion de j'ai envie de voir où ça mène, hein, j'ai envie de voir où ça mène, mais je n'ai plus de résistance à l'amour. Donc voilà, on vit le moment présent sans regret, tous les regrets sont partis, et là on se laisse porter par cet amour, on se laisse porter par les choses. Et j'ai envie de vous dire, on a quand même très fort cette roue de la fortune qui, finalement, qui vous a amené l'un vers l'autre et qui est pas là par hasard, hein, forcément, clairement. Donc, il y a eu quand même beaucoup de travail chez l'un, chez l'autre. Et surtout, avec cette carte, il y a vraiment cette énergie de croissance. Hein. On quitte ces anciennes façons d'être, ces anciennes façons de penser, ces anciens schémas, et on se laisse guider par le divin. Hein. On a conscience qu'on peut tout manifester. On peut manifester justement ses rêves, hein, comme on avait l'étoile tout à l'heure. On peut manifester cet amour. On peut manifester de la magie. Et surtout, on prend enfin la responsabilité de dire eh bien, j'ai la responsabilité de mon bonheur. J'ai la responsabilité. Si je me laisse dans une zone de peur et de résistance, eh bien, j'ai aussi la possibilité de m'en sortir. C'est mon choix. Et là, il y a vraiment cette ouverture, vous voyez, vers le soleil ici. On s'ouvre. Il y a vraiment très très fort cette ouverture vers l'avenir, cette ouverture vers l'amour et vers ce lien qui est absolument magnifique. Donc, aujourd'hui, les amis, mettez une petite pierre blanche, hein, dans votre calendrier, parce que cette journée, il y a vraiment un très très gros shift destiné, j'ai envie de dire, un shift prévu par le divin, prévu par votre plan d'âme. Il y a vraiment une cassure très nette entre votre ancienne vie et votre nouvelle vie. Là, on a vraiment toutes ces énergies d'amour, on a ces énergies d'expansion, on a ces énergies de confiance et de foi en l'univers, donc c'est absolument magnifique. On va terminer, les amis, comme d'habitude, avec le message de la belle déesse Kuan Yin, déesse de l'amour et de la beauté, entre autres choses. Alors, message de Kuan Yin pour ce 10 mars. Alors, on a « Révèle la beauté du pan ». Alors, on vous dit, le pan est un animal gracieux et fier. Toi aussi, tu as une beauté énorme. À l'intérieur de toi réside un être de lumière glorieux avec la capacité de création. Tes intentions, tes décisions et particulièrement tes mots deviennent plus puissants. Utilise-les et utilise tes mots et utilise ton pouvoir créatif pour exprimer la beauté à l'intérieur de toi, pour demander des bénédictions divines sur tes plans, tes projets et tes mots. Donc encore une fois, là on a très très fort cette notion de co-création avec l'univers, hein, parce que maintenant vous avez réussi à voir la lumière en vous, vous avez réussi à vous connecter à votre pouvoir d'être divin, à votre lumière intérieure, et là on vous dit vraiment que maintenant que vous êtes dans cette authenticité, maintenant que vous êtes aligné avec l'être de lumière que vous êtes, que vous l'avez reconnu, que vous l'avez accepté, eh bien maintenant vos actions et vos mots ont encore plus de pouvoir parce qu'elles sont d'une certaine manière infusées par le divin, par la source. Donc ici, on vous dit encore une fois que tout ce que vous allez créer, eh bien, est béni par le divin, et c'est ça qui va vous permettre d'être vraiment en accord avec votre destinée. Waouh! Eh bien écoutez mes chers Starseeds, je vous souhaite un excellent vendredi. Si vous aimez, si ça résonne, un petit pouce me ferait très plaisir. Des petits commentaires, racontez-moi comment ça vibre chez vous. Je vous fais de très gros bisous et je vous retrouve demain.